j'en ai entendu parler l'année dernière, la saison d'avant, où je crois qu'il y avait eu Jennifer et Patrick Fiori. Et c'est de là qu'on m'en a parlé. Je suis hyper content, hyper honoré aussi de pouvoir apporter ma touche, être le parrain de cet événement pour la première fois. Pourquoi pas, si on me demande, avec plaisir, ça peut être réalisable. Hein. Alors je travaille pas sur un album en ce moment, je travaille sur un titre. Je travaille par titre en ce moment. Vu que j'ai pas mal de choses, que ce soit musique, mode et des projets perso aussi, je suis sur pas mal de fronts. Donc du coup, musique, ouais, je travaille sur un projet avec un mec qui fait de la bonne musique en ce moment. Non, il n'y a pas d'anguille sous roche. Franchement, on a un très bon feeling, on s'entend super bien. C'est une fille que j'apprécie beaucoup, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, une star, je dirais, montante, et avec beaucoup de valeur, beaucoup vraiment de générosité, de gentillesse, et c'est ce qui me plaît, de simplicité. C'est une jolie fille. Non, rien à l'horizon. Non, je reste soft, concentré. Ouais, franchement, j'étais plus que détendu. En plus, non, je me suis éclaté à faire ce calendrier. Ce premier calendrier pour fêter mes 10 ans de carrière en 2017, quand même. Donc, c'est pas rien. Et je voulais vraiment acquérir pas mal de maturité, de connaissances dans tout ce que j'ai fait, et puis avoir aussi cette légitimité. Je pense que je l'avais même quelques années auparavant, mais moi, au fond de moi, j'avais besoin de le ressentir profondément. Et là, j'étais prêt. Je me suis dit, voilà, ça y est, on y est. Premier calendrier de Djabikoni, et qui en donnera sûrement d'autres. À la base, c'était un cadeau de mes amis pour mon anniversaire. Et moi, je suis parti, c'était proche des fêtes de Noël. Je suis rentré chez moi à Marseille et il fallait que je fasse garder Choupette. Et du coup, j'ai demandé à Karl s'il pouvait me la garder. Au début, il était un peu réticent, finalement, il a gardé. Et finalement, il a gardé. Donc, j'ai récupéré quand même mon chat en rentrant sur Paris. Et puis, j'ai vu qu'il était assez triste. Et qui s'était attaché, beaucoup attaché. Donc quelques jours après, je suis allé lui emmener et j'ai dit voilà, tiens, c'est pour toi, tu la gardes. Non, tout le monde a sa chance. Pour une fois, bon, à chaque fois, il y avait que ça soit Matt, que ça soit Shaim, que ce soit d'autres personnes qui étaient aussi et chanteurs et danseurs. Donc bon, là pour le coup, on a tout. Hein. Je pense qu'avec les années, vous vous êtes sûrement rendu compte que j'étais plus brune. Karine, que j'aime beaucoup, c'est une amie, je l'apprécie énormément, je la soutiens beaucoup, et puis je trouve que c'est pas évident le fait de se lancer dans cette aventure, qui est une aventure assez difficile. C'est un pari qu'elle s'est lancée, et j'espère qu'elle ira le plus loin possible en tout cas. Je suis hyper à l'aise, sans problème, c'est un métier que j'adore et je prends beaucoup de plaisir à le faire, quoi. Alors lui, l'histoire je la connais plus trop. Il m'écrivait pas mal, beaucoup, que ça soit par courrier, sur les réseaux sociaux. Et un jour, ce gars, je sors de mon immeuble. Et je me le vois là, planté devant avec une rose, une lettre. Il m'a dit Baptiste, voilà, je suis là, je suis venu pour toi. Je crois qu'il habitait vers Avignon ou un truc comme ça. Je suis monté spécial, ouais, dingo. Mais bon, il fait peur. C'était une rose ou un couteau, hein, je savais pas. Ça aurait pu. Salut à tous, c'est Baptiste Djabikoni. Retrouvez-moi sur public.fr. J'embrasse toutes les lectrices, les lecteurs évidemment aussi, de Public. Gros bisous et à très bientôt.